La santé des chefs d'entreprise est un grand sujet qui commence par une phrase que j'ai dû entendre des centaines et des centaines de fois de la part des chefs d'entreprise: « Je n'ai pas le temps d'être malade ». Ces hommes et ces femmes sont dans un tel engagement que certains vous diront même qu'ils ne tombent malades que quand ils sont en vacances, ce qui signifie qu'en fait ils sont en telle surcharge physique et mentale que le jour où ils relâchent, le corps reprend ses droits. Alors, quand on regarde objectivement le travail de ces entrepreneurs, on se rend compte qu'ils sont exposés à beaucoup de stress, à tel point même qu'ils font même plus attention. Les entrepreneurs disent même qu'ils ont besoin du stress pour aller de l'avant, alors que nous savons que c'est un facteur pathogène. La durée d'exposition au stress est toujours nocive. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup, et de très loin, ce sont les plus gros travailleurs de France. Les Français travaillent 38,4 heures en moyenne. Les chefs d'entreprise sont à 55-60 heures par semaine, ce qui finit par devenir une surcharge et donc un facteur pathogène. Le troisième facteur, c'est l'incertitude. Quand on est un chef d'entreprise, on est face à l'incertitude du carnet de commandes. On ne sait jamais ce qu'on va gagner. Et l'incertitude est un facteur pathogène. Et enfin, quatrième facteur, très marquant dans le monde des PME, c'est la solitude. Quand on entreprend, on est souvent d'ailleurs dans ce qu'on appelle le nez dans le guidon, et toute forme de solitude est une forme de facteur pathogène. Et donc, si je devais conclure mon propos, je dirais que les entrepreneurs devraient tomber comme des mouches parce qu'ils cumulent tous les facteurs pathogènes. Heureusement, il y a une contre-hypothèse qui est mise en évidence par l'Observatoire Maroc, qui est la question des facteurs salutogènes, c'est-à-dire les facteurs qui sont bons pour la santé. Et quand on regarde les entrepreneurs, on se rend compte d'abord que ce sont des hommes et des femmes qui ont le sentiment de maîtriser leur destin. Et ça, la maîtrise de son destin, c'est un facteur qui est bon pour la santé, par opposition aux fatalistes. Si je réussis, c'est grâce à moi, et puis si j'échoue, c'est de ma faute. Mais j'assume. Le deuxième facteur salutogène, c'est l'endurance. Je tombe, je me relève. Je retombe, je me relève encore. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Et enfin, le troisième facteur, on pouvait peut-être s'en douter, mais ça a été montré, l'optimisme. Les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Ces hommes et ces femmes, là, ces atrabilaires qui se bouffent de l'intérieur, là, bien, ces gens-là, ils somatisent et ils finissent par produire des ulcères et des cancers. Eh bien, les entrepreneurs, en général, sont des hommes et des femmes très optimistes. Ce sont des employeurs, des investisseurs, donc ils ont une représentation positive de l'environnement. Ils assument leurs responsabilités en permanence, ce qui renforce la maîtrise du destin. Et puis, quand on est chef d'entreprise, il faut être quand même très endurant. Bien sûr, il y a le fisc, il y a l'administration, mais il y a aussi la gestion du personnel, la gestion des clients. Ils sont bien les clients, mais parfois ils sont un peu récalcitrants. Et donc, finalement, on est face à une balance de la santé des entrepreneurs qui est assez ambivalente. Où penche la balance? Eh bien, je réponds rapidement du bon côté. On a réalisé l'an dernier la première étude épidémiologique sur la santé des entrepreneurs, et quand on compare les entrepreneurs aux salariés, on se rend compte que finalement, entreprendre, c'est bon pour la santé.